Eh bien, bonjour mes amis sur Facebook, c'est encore moi comme d'habitude. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous demander de revenir un petit peu en arrière, surtout pour ceux qui m'ont connu il y a déjà quelques années, ceux qui, eux aussi, ont lu mes ouvrages, où je diffusais dedans beaucoup de prophéties. Parmi elles, déjà, certaines sont arrivées. Et puis, il y en a d'autres qu'on voit bien, elles sont en passe de l'être aussi. Et parmi toutes ces prophéties, il y en avait telles que, par exemple, un jour, enfin plutôt une nuit, j'avais capté François Mitterrand. Et celui-ci me disait, je vais être élu et je serai même réélu. Et ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais peu de temps plus tard, ce fut Jacques Chirac qui disait, lui, je vais combattre Mitterrand, mais je ne passerai qu'après lui. Et ça s'est fait aussi comme ça. J'ai eu Balladur qui est venu me donner un message où il disait qu'il allait se trouver à la tête de la France. Et il disait qu'après avoir resté des années dans l'ombre de Chirac, et il a été Premier ministre. Mais moi, à l'époque, j'avais confondu un peu, hein, oui, des fois, des petites erreurs d'interprétation. Je pensais, comme il y avait les élections, qu'il allait être président. En fait, non, il était seulement Premier ministre. Quand je dis seulement, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. J'ai eu aussi d'innombrables prophéties, des personnages qui sont encore vivants, tels que Johnny Hallyday, et qui disaient « je vais mourir jeune ». Alors, on me dit des fois, mais jeune, il a 67 ans maintenant. Ouais, mais pensez, 67 ans, qu'est-ce que c'est? On vient minimum un siècle, normalement. Hein? Alors, 67 ans, bah, c'est bien, et je l'espère, qu'il continue à vivre. Parce que moi, j'aime bien. Voilà, donc, alors des prophéties, j'en ai eu d'innombrables. Et là, maintenant, j'ai eu, il y a quelque temps, un petit peu avant Noël, un esprit qui est venu me contacter la nuit et qui m'a dit « Frère, écris ». Nous avons passé quelques heures ensemble à discuter, mais je n'ai toujours pas trouvé la solution. Je suis président, et en France, le président des Français. J'ai conduit ma barque avec le plus d'expérience possible pour essayer, pour la France, de la faire évoluer à l'étranger comme à l'intérieur. Je n'ai pas toujours bien réussi. Mais depuis quelque temps, j'ai quelque chose en moi qui me perturbe, quelque chose qui me ronge un peu. Parce que ici, je sais tout, je vois tout, et quand je suis dans mon corps, le lendemain matin, bah, rien ne passe. Oui, c'est vrai. Je me suis engagé par erreur. J'aurais pas dû le faire, ça. J'aurais dû faire comme Jacques Chirac, qui a refusé d'entrer en conflit avec les présidents étrangers pour des conflits de guerre, justement, à l'étranger. Et moi, j'y étais tête baissée dedans, et j'ai forcé la donne. Mais maintenant, ici, je vois ce que j'ai fait, l'erreur que j'ai pu commettre. Car j'ai envoyé à la mort des dizaines de militaires. Et là, oui, que Dieu me pardonne, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû signer ces actes pour attaquer. J'aurais dû laisser certains peuples qui le voulaient le faire. En fait, je me suis perdu spirituellement. Et là, je suis maintenant en conflit, en balance avec moi-même, parce que je me demande, est-ce que je rentre à nouveau dans une bataille électorale pour devenir président à nouveau dans un nouveau quinquennat? Oh, j'ai beau réfléchir, je pèse le pour et le contre. Déjà là, un nouveau président, ça va pas être facile pour lui, parce que nous sommes entrés dans des périodes très, très difficiles, et même qui vont devenir encore plus difficiles. Ça va pas être facile de gérer un peuple dans quelque temps. Hein? D'ailleurs, toi aussi, tu as même écrit, à un moment donné, personne ne voudra plus être président. Et ça va venir. Parce que c'est pas facile. C'est vrai. Regardez la France telle qu'elle est, par rapport à l'étranger. Le français, lui, on sait très bien. C'est un rouspéteur.
Il est jamais content. Alors, allez le commander, celui-là. Aussitôt, c'est une grève. Bon, enfin, mis à part ça. Écoute, toi qui écris en ce moment pour moi, toi qui peux faire des fois certaines choses, essaye de me guider, essaye de me convaincre que j'ai eu tort, c'est vrai, mais que je dois revenir en arrière et ne pas combler justement ce fossé que j'ai créé avec des morts, parce qu'il y en aura encore. Et je ne compte pas les morts français qu'il y a eu durant cette guerre, ces soldats, ces militaires qui ont aidé pour la patrie. Non, je parle aussi même de ceux qui étaient dans le secteur, les civils, les militaires occasionnels, tous ceux-là qui ont perdu leur vie, ils sont inscrits sur mon carnet de bord. Et lorsque je vais remonter un jour vers Dieu, je vais avoir un gros problème. Et d'ailleurs, cette pensée me ronge depuis un certain temps. Parce que la nuit, ici, on sait tout même. Et quand on rentre dans sa peau, le matin, eh bien, il y a des petits flashs qui passent, des petites intuitions qui nous perturbent toute la journée. Et là, c'est bien, c'est vrai. Oui, je me travaille la conscience constamment. Faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, rejeter ou rester. Oui, tout ça, c'est un conflit qui est en moi, parce que je ne voudrais pas continuer à me détruire. D'ailleurs, de toute façon, j'ai vu ici, je sais, même si je suis président prochainement, après les élections, peu de temps après, une terrible maladie rapide, ultra rapide, va m'emporter. Oui. Alors, quoi faire? Que puis-je faire? C'est un dilemme important en moi et je n'ai pas encore trouvé la solution. Alors je vais encore réfléchir. Et j'espère trouver cette solution. De dire oui, je continue ou non, j'abandonne. Voilà frère, je te laisse. Termine ta nuit, nous l'avons mangé un petit peu cette nuit. Allez, au revoir. Eh bien voilà. Eh oui, vous avez vu, c'était Nicolas Sarkozy, notre président. C'est vrai que ça doit être un sacré dilemme pour lui. Hein. On voit bien d'ailleurs en ce moment, dans toutes les diffusions que l'on voit à la télévision, il a pas la tête des bons jours, c'est vrai. Moi, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre les autres. Voilà, chacun mène sa barque, comme on dit. Hein. Voilà. Et lui, bah, il a essayé, il n'a pas pu. Le pire, c'est vrai. Tu ne tueras point. En fait, c'est pas lui qui a tué, mais il l'a envoyé se faire tuer. Et ça, c'est dans l'inconscience. Et cette conscience en soi va le ruiner, le faire ruminer. C'est là que se déclarent des cancers. Et il y en a qui sont fulgurants. Bon, il dit qu'il va partir. Ah, l'amour n'est rien, de toute façon. Pour celui qui sait. Et ceux qui sont autour. Voilà, moi, je ne dis rien. J'aurais peut-être pu me taire, c'est vrai. Mais pourquoi cacher ce qui est vérité? Moi, je reçois un message, je le diffuse. Je n'ai rien contre lui. Rien contre vous d'ailleurs, vous qui regardez. Je ne sais pas si vous allez voter pour un tel ou un tel. Ça m'est égal. Hein. Voilà. Allez mes frères, je vous laisse. Il se peut que j'ai d'autres messages. C'est arrivé déjà. Vous avez eu la preuve, hein, Mitterrand, Balladur, tout ça. Ils me parlent hein, des fois, hein, quand ils le veulent et qu'ils ont besoin. Voilà, je vous laisse. À tous, je vous dis, eh bien, votez, votez bien. Eh oui, en votre âme et conscience. Ah, ça, c'est ce qu'il faut. Entre votre âme et votre conscience. Votez bien. Et on verra après. Allez, je vous laisse. Parce que là, maintenant, moi aussi, j'en ai assez. Je vais rentrer chez moi, dans mon lit, et puis je vais dormir. Allez, au revoir. Bye bye.